Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau format de tirage, voilà, qui est venu comme ça en inspiration. Donc je compte sur vous pour me dire si ça vous parle, si ça vous inspire. Moi ça m'inspire beaucoup en tout cas. Donc on va regarder ensemble un petit peu les énergies quand on se connecte à notre part féminine. Le but, vous le savez, de toute cette transformation intérieure qu'on vit tous sur cette planète, tout ce passage que l'humanité vit pour incarner son soi divin, pour incarner son être véritable. Comme vous le savez, ça passe forcément par l'équilibre des deux polarités à l'intérieur de nous. Ça passe par l'équilibre entre notre part féminine et notre part masculine. Pendant plusieurs siècles, nous avons été dominés en grande partie par notre part masculine, cette part qui, quand elle n'est pas équilibrée, a tendance à chercher le contrôle, le pouvoir, à vivre dans une hyper-matérialité. Nous sommes en train de passer ce cap. Nous sommes poussés à incarner beaucoup plus notre spiritualité, notre divinité, dans notre vie de tous les jours, dans un quotidien tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle spiritualiser la matière. Pour spiritualiser cette matière, nous sommes amenés à développer, à incarner et à écouter davantage notre énergie féminine, que l'on soit un homme ou une femme, c'est pareil pour tout le monde. Et donc le but de ces tirages que je souhaite mettre en place, qui viendront avec une périodicité quelle sera, voilà, comme vous le savez, je fais beaucoup à l'intuitif, hein, donc je ne peux pas vous dire que ce sera là tous les mois ou tous les 2 mois, je ne sais pas du tout la périodicité, mais en tout cas, c'est ce nouveau format que je souhaite mettre en place, en plus de tous les autres, hein. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter le reste, mais c'est un petit plus, c'est quelque chose qui me correspond beaucoup, puisque en tant que chaman holistique, je vous accompagne vraiment d'un point de vue personnel à aller justement explorer cette part féminine en vous, que vous soyez un homme ou une femme, pour pouvoir vous permettre un meilleur équilibre intérieur. Voilà, ça fait partie de ma mission de vie, c'est ce que je suis venue incarner ici. Je suis accompagnée par les énergies d'Isis, de Marie et de Marie-Madeleine, principalement lors de mes soins et de mes accompagnements. Voilà. Donc, on va regarder ensemble, on va voir un petit peu les messages qui sont présents avec quel archétype féminin souhaite se développer en ce moment, quelle femme sacrée, quelle déesse souhaite délivrer ces messages aujourd'hui auprès de nous. Je vous invite à regarder tout ça et on y va tout de suite ensemble. Donc à travers un nouveau tirage, un nouveau format. Donc je vous laisse bien sûr dire en commentaire si tout ça vous parle, si c'est ok pour vous. Donc on va tout d'abord regarder quel archétype féminin serait bénéfique pour vous en ce moment, dans votre vie, pour vous aider dans votre cheminement. Euh, Quel est cet archétype dont vous avez besoin? Bon, il y en a deux. Ça commence bien. Je me disais, bon, il y aura une carte. Bon, il y en a deux. Alors, on a l'écrivaine et on a aussi la tempérance. Alors, je vais vous lire le petit fascicule pour ces deux énergies-là. Donc, l'écrivaine, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Hop, je vous la remets ici. Si vous regardiez votre vie à travers les yeux de quelqu'un d'autre, il est possible que vous vous demandiez à qui cette vie appartient. Le temps depuis votre tendre enfance a déroulé son long chemin. C'est un long passage sur lequel vous avez cheminé, parfois en conscience, mais peut-être trop souvent en absence. Aujourd'hui, vous avez l'impression que votre histoire ne vous appartient pas, comme si vous étiez en train de lire un scénario, tout en vous demandant qui en est l'auteur et s'il n'y a pas d'erreur de casting. Vous vous sentez un peu comme une marionnette qui n'aurait jamais pu décider de ses propres mouvements. Mais il est temps de vous rendre compte et d'accepter que vous êtes à la fois la marionnette et le marionnettiste. L'écrivaine est l'auteur de sa vie.
Elle est celle qui donne le sens aux mots M-O-T-S et aux mots M-A-U-X. Ils s'assemblent pour former des histoires. C'est en créant qu'elle reprend le pouvoir sur le cours des choses. Qui mieux que l'écrivaine peut savoir le dénouement de l'histoire qu'elle est en train d'écrire? C'est en pleine conscience que l'écrivaine n'écrit plus en vain. Ses mots percutent et touchent son audience. Il n'y a que comme cela que son message peut être reçu. Cette carte vous invite à prendre 100% de la responsabilité du scénario de votre vie et à le conscientiser. Vous pouvez aujourd'hui quitter le rôle de figurante ou de figurant pour assurer pleinement votre capacité à écrire l'histoire. Vous êtes l'histoire. L'écrivaine porte cette rigueur. Quoi qu'il advienne de cette journée, elle écrit. Elle décide qui sera le personnage principal, quelles aventures seront vécues et si la fin sera heureuse ou non. Vous avez le droit de décider de la place que vous accorderez aux personnes qui vous entourent. Vous avez le pouvoir de créer le temps, le succès et l'amour. Vous avez l'espace pour raturer, pour vous tromper et pour réécrire de façon plus juste pour vous. Vous pouvez même vous autoriser à rêver puisque lorsqu'on écrit, tout devient possible. Voilà le message de l'écrivaine, qui est très puissant, vous en conviendrez. On a ensuite le message de la tempérance. Donc, je vous laisse bien sûr voir quels sont les mots, les phrases qui vous parlent le plus, à quel endroit de votre vie ça fait écho, bien évidemment. On va compléter ces messages ensuite par un autre tirage, bien sûr. Donc la tempérance... En ce moment, tout vous paraît plus rose ailleurs, vous partez dans tous les sens. Dès qu'un projet aboutit, un autre voit le jour dans votre esprit. Rien n'est jamais assez bien ou assez grand. Et vous êtes insatiable d'expérience, de changement, de plaisir, de désir. Votre cerveau est en ébullition en ce moment, et vous avez sans doute du mal à tenir la route, voire même à tenir vos promesses. Vous êtes comme un chiot joyeux attiré par tellement de possibilités de jeu. Vous aimez quand c'est facile. Tenir vos efforts sur le long terme est sans doute douloureux. Dès que vous avez la sensation d'avoir fait le tour d'un projet ou d'une relation, l'ennui vous gagne et vous voudriez déjà partir voguer vers d'autres horizons. La nouveauté vous stimule et vous excite. Le problème, c'est qu'à force, vous manquez de constance. On pourrait même croire que vous n'êtes pas fiable. C'est difficile pour les autres de capter l'essence de votre énergie. Tout va trop vite. Votre pensée, vos émotions, vos actions. Vous avez sans doute un carnet de notes rempli de 1000 idées. Votre vie est une accumulation de projets débutés et non aboutis. Si vous avez tiré cette carte, vous avez sans doute besoin d'apprendre à poser votre énergie et à vous recentrer. La tempérance fait un travail de fond constant. Elle ne part plus dans les excès, quand bien même cela lui est possible. Elle sait que c'est en gardant un rythme stable et un tempo unique qu'elle arrivera à créer et à finaliser ses projets. Dans ce sens-là, elle peut venir faire le tampon entre votre envie d'arrêter tout en tempérant vos ardeurs. Elle vous permet de vous connecter à cette partie de vous qui sait profondément pourquoi elle fait les choses. La tempérance ici vous aidera à trouver votre stabilité, votre équilibre. Comme une danseuse a besoin de trouver son centre de gravité pour faire ses pirouettes, tout comme elle a besoin de répéter encore et encore les mêmes mouvements avant de parvenir à une perfection d'exécution. Rappelez-vous que le succès, la réussite, n'arrive jamais par hasard, ou bien d'un seul coup. La tempérance vous aide à garder en vue l'aboutissement afin de ne pas perdre votre motivation. Elle vous transmet le message suivant. Parfois, si ça n'arrive pas assez vite ou facilement que ce que vous espériez, c'est que ce n'est pas encore le moment. Il y a d'autres choses à comprendre.
préparer ou percevoir. Ça ne veut pas dire que c'est faux et que vous devriez arrêter. Au contraire, continuez de chercher, augmentez votre curiosité, patientez, laissez raisonner et vous comprendrez comment débloquer la situation. Tel un flux d'eau qui s'écoule et qui trouve un barrage, parfois il faut attendre que l'eau s'accumule et monte, monte, monte pour s'écouler de l'autre côté constamment avec plus de puissance tout en régénérant l'énergie. La tempérance est ancrée et vous apporte l'énergie de la pleine présence en étant dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez. Vous pourrez ainsi découvrir la satisfaction d'aller au bout des choses. Voilà le message des deux archétypes que l'on a pour cette guidance. Donc je vous laisse voir à quel point peut-être l'une vous parle plus que l'autre. Peut-être que les deux, d'ailleurs, je trouve qu'elles sont complémentaires. Je vais réussir à les faire tenir. Patience, Audrey. Voilà. Ou pas. Je vais y arriver. Persévérance. Voilà. L'écrivaine et la tempérance. On continue cette guidance baignée par ces énergies. On va voir quelle déesse maintenant cherche à vous guider en ce moment. Quelle est la déesse qui souhaite vous apporter ces enseignements? Alors, nous avons la prêtresse du don dans le service. Ok, alors je vais voir ce que ça nous donne. Je ne vais pas tout vous lire, hein, mais c'est pour avoir une idée quand même précise. Ça porte bien son nom, hein, de toute façon, la prêtresse du don. Mais je vais voir s'il y a des messages qui peuvent nous parler plus que d'autres. Soyez au service de votre communauté et de la tribu universelle. Il y a une sagesse dans l'observation plutôt que l'action. Prenez votre temps et rassemblez les informations nécessaires avant d'agir. Faites confiance à votre intuition, mais ne vous laissez pas berner par des illusions. Restez dans la lignée du but véritable de votre vie et de votre passion. Soyez au service des autres et vous évoluerez avec joie et aisance en pouvant mener la vie que vous désirez. Donnez puissamment et de la même façon. Soyez ouverts à recevoir. Voilà le message de cette grande prêtresse du don et du service. Donc il est vraiment question ici, dans cette guidance, pour vous aider à développer cette part féminine en vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il est vraiment question ici de prendre le temps de vous recentrer et de reprendre les rênes de votre vie afin de pouvoir donner, distribuer votre énergie d'une façon équitable et d'une façon constructive, à la fois pour vous et pour le tout. Donc on va maintenant continuer cette guidance avec d'autres oracles pour voir quel message on a en approfondissement à cette voix qui est là, qui est présente. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Cette guidance n'est peut-être pas faite pour vous là maintenant, à l'instant présent. Tout est juste. L'efficacité. Le cœur. L'absence. Le potentiel. Oui. Oui. L'équilibre. Voilà, la tempérance, l'équilibre des deux polarités en soi et l'alchimie. Ok. Oui, c'est très clair. Et la spécialisation. Voilà, le message, il est très clair. Si vous tombez sur cette guidance, c'est parce que peut-être que vous traversez un moment de votre vie où vous avez besoin de retrouver un certain équilibre parce que vous êtes vraiment beaucoup trop absent ou beaucoup trop absente à vous-même.
vous êtes trop concentré sur l'extérieur, vous vous êtes décentré. Il est maintenant temps de reprendre les rênes de votre vie et de redevenir cet écrivain, cette écrivaine de votre propre existence, de reprendre votre pleine responsabilité dans ce que vous êtes en train de vivre. On vous dit ici, attention, vous êtes beaucoup trop absent aux commandes de votre vie, vous laissez quelque chose ou quelqu'un ou une peur, une croyance, une situation, peu importe, vous diriger. Ce n'est plus vous qui êtes maître de votre vie, c'est autre chose. Donc là, on vous demande, votre âme cherche à reprendre vraiment le gouvernail avec efficacité. Vous n'êtes peut-être pas suffisamment efficace en ce moment. Alors ça veut dire quoi dans le concret? Ça veut dire que vous avez peut-être en ce moment plus de fatigue que d'habitude. Vous avez peut-être plus de procrastination d'habitude. Vous avez l'impression que votre corps n'avance pas comme il devrait avancer. Sachez qu'en ce moment, je vous tourne la vidéo, on est le lendemain du portail du 9-9, on est le 10 septembre. Les énergies vont très très vite. Tout est accéléré ces jours-ci. Je ne sais pas si la tendance va durer, mais en tout cas ces jours-ci, tout est accéléré pour que vous puissiez enfin rentrer pleinement dans le cœur, vous laisser guider, diriger par votre cœur et pas par votre mental ou par des exigences extérieures, voire sociétales, religieuses, etc., etc. Il est question ici vraiment de reprendre les rênes, de reprendre la direction juste de sa vie. Pour certains, il va être question de se réorienter au niveau professionnel. On a l'efficacité, le potentiel, la spécialisation. J'ai ici des personnes qui ont besoin d'un grand coup de boost dans leur vie. Peut-être que vous vous ennuyez, peut-être que vous êtes beaucoup trop absent à vous-même et qu'on vous demande ici de venir alchimiser vos parts masculines et féminines afin de retrouver un véritable équilibre entre ces deux polarités. Donc il y a un travail à faire. Il y a vraiment un travail de rééquilibrage à faire intérieur. J'ai un message aussi pour toutes les personnes qui sont déjà dans leur mission de vie, qui sont déjà dans une forme d'équilibre. Les énergies actuelles sont quand même très expansives et toute personne qui est déjà dans son chemin de lumière est amenée à s'expanser. D'accord? Donc peut-être regardez si cela vous parle. Mais en tout cas, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et il y a peut-être un endroit où vous procrastinez. Il y a peut-être quelque chose que vous auriez dû faire depuis longtemps que vous n'avez pas encore fait. Vous n'êtes pas suffisamment ancré. Vous êtes peut-être, sans même vous en rendre compte, en train de vous éparpiller, de vous laisser distraire par des choses qui ne sont pas justes et bonnes pour vous là, en ce moment en tout cas. Peut-être que pour le moment, vous avez un effort à fournir. Il vous faut être beaucoup plus efficace. Voilà. Pour développer votre plein potentiel. Votre potentiel est à l'intérieur de vous et il cherche à s'expanser, il cherche à se répandre en vous et autour de vous. Autour de vous parce que vous allez être très certainement amené à donner, transmettre, rayonner cette énergie. Donc là, on a vraiment cette ouverture du cœur qui vient rayonner pleinement cette expansion d'amour en vous. Ok, ça c'était les premiers messages qu'on recevait. On va continuer avec la triade, on va voir ce qu'on a avec ces archétypes-là et cette prêtresse du don. Qu'est-ce qu'on vous demande en ce moment de travailler? Encore de l'amour avec ce beau cœur ici qui s'est retourné. Donc la tentation, le voyage, l'amour. Le malheur. Le désert. Oui. Tentation delta. Voyage science. Amour papyrus. Malheur foudre. Éternité, désert. Oui. Pour certains d'entre vous, cela fait bien trop longtemps que vous errez dans un désert dans lequel il ne pousse strictement rien.
Vous avez tenté, essayé plusieurs choses. Vous avez essayé de comprendre, d'analyser, de rationaliser votre parcours de vie. Ça ne fonctionne pas parce que vous voyez votre voyage avec les yeux de certains besoins égotiques qui ne proviennent pas du cœur. Votre chemin, s'il est compliqué et s'il ne mène à rien, en ce moment, voire depuis des années, voire depuis plusieurs incarnations, c'est parce que vous êtes constamment tourné vers l'extérieur et pas assez vers l'intérieur. Votre parcours ici et maintenant vous demande de revenir vers beaucoup plus de conscience, vers la conscience du cœur. Vous avez à vous reconnecter à l'amour de vous-même, à l'amour intérieur. Et pour cela, vous allez devoir, oui, prendre des décisions qui ne vont peut-être pas être faciles, qui vont peut-être temporairement vous rendre triste ou rendre triste certaines personnes autour de vous. Oui, c'est possible. Mais si c'est le cas, c'est qu'il y a au passage des nettoyages à faire, des épurations à faire. Oui, alpha, homme, épreuve. Vous allez être testé sur votre capacité à incarner un masculin sacré à l'intérieur de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Le masculin devient sacré quand il s'alchimise avec le féminin. Si on est uniquement dans une énergie masculine, on va rentrer dans quelque chose de très contrôlant, de très strict, de très rigide. Et ça, le mental adore ça. Voilà. Alors que si vous rentrez dans votre énergie féminine, vous allez amener beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de fluidité. Rappelez-vous l'énergie de l'eau tout à l'heure. L'eau vous montre le chemin de l'acceptation, vous montre la fluidité que vous devez laisser s'installer dans votre vie pour cesser de contrôler, cesser de vous laisser manipuler par certaines de vos parts d'ombre. Voilà. Donc, le chemin qui est à emprunter là, si vous raisonnez avec cette guidance, c'est vraiment celui de l'écoute intérieure, celui du cœur. Vous rebranchez à votre chakra du cœur. C'est votre feuille de route, c'est ça en ce moment. Voilà. Le travail que vous avez à faire, votre papyrus à vous, votre feuille de route à vous, c'est d'avancer dans l'amour de vous-même, dans l'amour de la vie. Revenir dans une forme de gratitude et d'acceptation. Ça, c'est vraiment harmoniser votre part féminine en vous. Ok ? Donc, il y a peut-être sur ce chemin des compréhensions à avoir. On a le voyage avec la science, donc vous avez très certainement des conscientisations à faire par rapport à un travail intérieur que vous avez à opérer, que ça soit transgénérationnel, karmique ou peut-être même sur les blessures de l'enfant intérieur. Il y a ici un travail à faire en conscience. On vous demande ici de vous réveiller. Il est temps de prendre conscience des schémas bloquants dans lesquels vous êtes, parce que votre mental vous dirige beaucoup trop. Voilà, prendre conscience que c'est votre mental qui dirige les opérations et pas votre âme, pas votre cœur. Voilà ce que nous dit la triade. Donc pareil, vous me direz si ça résonne en vous. Et on va terminer avec un tirage du tarot pour avoir un petit peu plus d'éléments. Alors, on a le pendu, la 10 d'épée, la 2 d'épée, la 8 d'épée, voilà. Le 3 de bâton. Le 6 de bâton. Le 5 de denier. 7 de bâton. La papesse. Oui. Oui. Et la 4 de denier. Ok.
pour finir avec la déesse de denier. Très bien, la déesse qui revient à la reine de denier. Et derrière, on a l'Amazone de bâton, le cavalier de bâton. Magnifique cette carte. Magnifique. Ok, alors, le message ici, il est en train de vous dire que pour pouvoir vous sortir de certains blocages qui ne sont que mentaux, ces blocages mentaux qui vous mettent un bandeau sur les yeux et qui vous empêchent de prendre une décision. La 2 d'épée nous dit que vous avez 2 possibilités et qu'il est temps de faire taire ce mental pour pouvoir intérioriser. Ce message-là, il est là aussi pour ça. Il est là pour vous dire que le bandeau vous permet aussi, est là pour vous permettre de rentrer à l'intérieur de vous-même pour pouvoir prendre la décision qui va être la plus juste. Donc c'est un peu comme si on allait mettre face à vous des étapes de vie, des épreuves, des situations dans lesquelles vous allez devoir fermer les yeux, rentrer à l'intérieur de vous pour savoir quelles vont être les bonnes directions à prendre, quels vont être les choix que vous avez à faire. Parce que trop longtemps, vous vous êtes laissé faire, trop longtemps, vous avez laissé la vie vous planter des épées dans le dos. Cette vie que vous créez vous-même, d'accord ? Cette énergie de la 10 d'épée, elle est vraiment générée par le 5 de denier, c'est-à-dire que le point de départ pour beaucoup d'entre vous, là, ça va être de travailler l'énergie du manque, de travailler la peur du manque ou la peur de l'abandon. C'est à partir de là qu'il faut travailler parce que vous vous laissez trop diriger par cette énergie pour vivre votre vie. Donc le pendu vous demande de voir la situation sous un autre angle, de vous placer dans une position intérieure dans laquelle vous allez pouvoir laisser naître le papillon, le laisser se déployer. Vous êtes ici, peut-être le point de départ, c'est de vous rentrer dans cette chrysalide, de vous laisser le temps de maturer intérieurement. Parce qu'il y a ici un véritable besoin d'être reconnu, de récupérer enfin le fruit de son travail. Donc certains vont être au début du cheminement, là dans ce que je suis en train de dire, et puis d'autres on vous donne vraiment une explication sur ce que vous avez vécu et là où vous devez encore persévérer. On dit bien que c'est vraiment cette énergie de manque et cette peur d'abandon qui est à vraiment libérer parce que c'est ça qui vous pèse. C'est cette blessure-là, cette peur-là qui vous manipule et qui plante toutes ces épées dans votre dos, qui transperce jusque dans votre cœur. Donc il est temps de reprendre votre pouvoir intérieur, d'incarner la papesse qui est en vous. Voilà. De déployer votre énergie pour commencer à vous battre. Parce que vos épées, là, sont une illusion. Vous pouvez tout à fait vous redresser et avancer. Vous ne serez pas bloqué derrière les épées, c'est une illusion. Il se peut que beaucoup de blocages que vous rencontrez actuellement soient le jeu des illusions de votre mental. Il vous bloque la vue, il vous empêche de voir quelles sont les solutions et comment avancer. Donc pour cela, il est important de revenir à l'intérieur, de vraiment récupérer cette reine de denier qui est en vous, cette capacité que vous avez à renaître, à faire, à créer l'abondance par vous-même. Vous en avez la totale capacité, oui. Mais pour cela, il faut récupérer votre énergie de base. Donc moi, je vous invite vraiment à méditer plus, à vous faire aider si vous avez besoin d'être aidé pour y voir plus clair, peu importe. Mais en tout cas, il y a un besoin de retrouver votre souveraineté. Arrêtez d'aller chercher à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. Quand vous serez assise dans votre énergie de papesse ou assis dans votre énergie de papesse, là seulement vous pourrez voir quelle est la route à prendre, dans quelle direction vous pouvez aller. Voilà, la 3 de bâton se présentera à vous et vous saurez comment avancer. Vous saurez comment générer davantage de deniers, amener plus de stabilité dans votre vie. Voilà les messages que je souhaitais vous apporter à travers cette guidance aujourd'hui. J'espère que ça vous permet d'y voir plus clair, que ça vous aide à prendre une direction qui serait équitable pour vous. On va terminer avec un dernier petit conseil. Hop.
un dernier conseil, s'il vous plaît. Bon, voilà, elle est juste là. La voie du pardon. Je vous mets la carte ici si vous souhaitez faire une capture d'écran ou mettre pause. La voie du pardon est un chemin de guérison du cœur, une libération salutaire des emprises blessantes et éprouvantes de la rancune et des ressentiments. En accueillant l'énergie du pardon, vous vous offrez la possibilité de transcender le passé, d'ouvrir votre cœur en grand pour avancer vers demain. Ainsi, vous dessaisissez de l'empreinte négative du vécu et vous allégez votre existence. Voilà. J'espère que cette guidance vous permet d'y voir plus clair. J'espère vraiment que les archétypes et la déesse ici présente vous permettent de voir quelle voie il est à emprunter pour vous, quel est le chemin de guérison qui est le bon pour vous. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt.